Bonjour et bienvenue sur la chaîne Newgate France. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment fabriquer un portail coulissant de vos propres mains. L'ouverture que nous avons est de 3,50 m par 1,90 m. Par conséquent, je vais souder un portail avec un cadre de 3,80 m, 30 cm de plus, car comme notre portail est coulissant, il doit dépasser les poteaux. De quoi aurons-nous besoin pour le portail? Le rail de guidage inférieur, un profilé en T pour créer le cadre extérieur du portail, un tube profilé de 20 par 30 mm pour les montants supplémentaires à l'intérieur du cadre et pour les diagonales, et un tube de 60 par 40 mm pour la queue. Contrepoids. Le profilé en T est un profilé spécial et il est très pratique. Auparavant, je fabriquais des portails à partir des tubes profilés. Je prenais du 20 par 30 mm et la collais à un tube de 60 par 40 mm en soudant non pas un cordon continu, mais par points en quinconce. Là, il restait un interstice où l'eau s'infiltrait toujours, provoquant une forte corrosion. On pouvait s'en sortir en colmatant l'interstice avec du mastic, mais ce n'est pas toujours durable. Et après un certain temps, il fallait refaire l'étanchéité de tous ces joints. Un autre inconvénient est que lorsque vous soudez deux tubes ensemble, la soudure les déforme inévitablement. Et il fallait donc souder, redresser et seulement ensuite assembler le portail. Actuellement, j'utilise ce type de profilé en T. Et il est droit, idéal et fabriqué dans un métal spécial conçu à cet effet, pour les portails, afin que rien ne se déforme et que le portail fonctionne parfaitement. C'est une solution prête à l'emploi. Il est composé de tubes de 60 mm, 40 mm, 30 mm, 20 mm. L'eau ne peut en aucun cas y pénétrer. Vous voyez, il est entièrement plein. Le tube est droit. On peut même le regarder comme ça, dans le sens de la longueur. Il est droit. Il est propre. Il n'est pas nécessaire de le décaper. Ce métal, nous devrons maintenant le nettoyer et l'apprêter. Pour commencer, nous n'allons pas apprêter complètement tous les tubes, mais seulement les endroits difficiles d'accès, où nous ne pourrons plus atteindre par la suite. Commençons par apprêter le rail. C'est la quincaillerie, le rail pour le portail. Et le profil est en T. Le kit de quincaillerie comprend des galets, 2 chariots de support, puis des galets de guidage supérieur, une gâche inférieure et une gâche supérieure. Voici quelques recommandations pour choisir un kit pour portail coulissant. Le rail de guidage doit être droit, en acier d'au moins 3,5 mm d'épaisseur. Certains fabricants économisent sur l'épaisseur de l'acier, mais cela affecte négativement le fonctionnement du portail. Il est préférable de choisir des chariots à galets métalliques. Le plastique n'est pas durable, car il supporte le poids du portail. Il est préférable de choisir des roulements 301. Certains fabricants économisent et utilisent des 201. À titre de comparaison, un roulement 301 est conçu pour un poids 1,5 fois supérieur à celui d'un 201. Les gâches doivent être en acier d'au moins 3 mm, voire 4 mm. Ainsi, elles ne se déformeront pas. Encore mieux si les butées sont équipées de roulants en caoutchouc ou de patins en plastique. Ainsi, le portail fonctionnera beaucoup plus silencieusement et la peinture ne sera pas rayée. Si vous souhaitez acheter un kit de portail coulissant Newgate fiable, le lien sera dans la description. Nous apprêtons la quincaillerie elle-même, le rail du portail, pour qu'il sèche un peu. J'utilise un apprêt anti-corrosion. Le temps est clément chez nous. Tout sèche rapidement. Pendant que le tube sèche, je dois enlever la rouille des tubes achetés au dépôt de métaux. Voilà comment c'était. Et voilà comment c'est devenu après nettoyage à la meuleuse d'angle. La procédure de nettoyage des tubes prend du temps supplémentaire, mais le profilé en T peut être immédiatement dégraissé à l'acétone et apprêté. Comme le temps est clément, l'après sèche rapidement. Nous avons donc décidé d'apprêter tous les tubes en même temps. Voilà, la première étape est terminée. Tous les tubes sont apprêtés et ils sont déjà secs. Nous pouvons commencer la fabrication du portail. Nous allons fabriquer le portail selon ce plan. D'ailleurs, nous avons préparé pour vous 2 cadeaux agréables. Le premier est un certificat pour une télécommande offerte à l'achat d'un automatisme. Vous pouvez l'utiliser lors de l'achat d'un automatisme auprès de la société Newgate. Le deuxième cadeau, c'est un plan d'un tel cadre de portail adapté à votre ouverture ou au passage individuel. Vous pouvez recevoir ces cadeaux gratuitement si vous vous abonnez à notre chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur le lien sous la vidéo. Pour ceux qui sont engagés dans l'installation de portails et d'automatismes et qui souhaitent utiliser les ferrures Newgate dans leur région,
Veuillez suivre le lien en dessous de la vidéo. Vous obtiendrez des conditions de coopération favorables. Le portail peut être assemblé de deux manières, verticalement et horizontalement. Nous allons l'assembler verticalement, car pour l'assembler horizontalement, il faut avoir une surface plane, par exemple une table de soudage. Pour assembler le portail, nous avons besoin pour la stabilité de souder ces deux pattes. Je vais simplement utiliser deux morceaux de tube, un et le deuxième. Il est impératif de positionner le rail de niveau pour obtenir une géométrie correcte du portail. Comme notre rail fait 6 mètres de long, nous devrons couper l'excédent. Nous le ferons exactement à la mesure de notre zone de refoulement, 5,45 mètres. Il n'est pas recommandé de faire la queue ou contrepoids plus courte que la moitié de l'ouverture du portail. Et si vous la faites plus longue, c'est encore mieux pour le portail lui-même. La charge sur les galets sera moindre. Notre queue est donc plus longue de 20 cm. Nous avons positionné le rail, maintenant nous allons installer le profilet en T par-dessus. Pour le positionner correctement, nous devons mesurer 4 cm pour le montant vertical. Nous amenons le profilet en T jusqu'au repère de cette manière. Maintenant, nous allons le souder par point en quinconce. Nous plaçons le profilet en T au centre de notre rail de guidage. Je vais seulement pointer le profilet en T lui-même en quinconce. Donc, nous avons pointé le profilet en T à la poutre. Maintenant, nous devons installer le premier montant vertical. Le portail, de 0 au sommet, doit mesurer 1,90 m. Pour calculer le montant vertical, nous devons calculer la plaque de réglage elle-même, le jeu sous le portail et la poutre. Tout cela prend 16 cm. Nous soustrayons 16 cm de 1,90 m, ce qui donne 1,74 m. Je fais un marquage droit sous l'équerre pour pouvoir ensuite tout couper avec des angles droits. Cette fois, nous allons assembler à 90 degrés. Pour cela, nous devons découper ici 7 cm, car nous avons ici 4 cm et 3 cm, ce qui fait 7 cm. Nous allons donc découper 7 cm le long du tube et rapprocher le montant contre ce tube. Nous avons coupé ce morceau. Nous avons coupé l'angle comme il faut. Il faut impérativement le mettre de niveau d'un côté comme de l'autre, dans les deux plans. Nous le mettons en place et le pointons par soudure. Comme nous avons réglé un côté, un plan, nous allons maintenant régler l'autre plan. Pour le fixer correctement, nous allons utiliser un morceau de tube comme diagonale temporaire, que nous couperons ensuite. Maintenant, nous allons installer le montant arrière. Nous connaissons l'ouverture, elle est de 3,50 m plus 30 cm pour que 15 cm dépassent de chaque poteau, soit au total 3,80 m. Nous mesurons et marquons. Maintenant, je dois découper 7 cm de ce tube ici. Nous avons fait ce montant un peu plus court de 4 cm, car nous avons posé le premier montant sur la poutre elle-même, alors qu'ici nous le posons sur le profilet en T. Il mesure 4 cm, c'est pourquoi nous l'avons fait plus court de 4 cm. Nous installons le montant de niveau et le fixons également avec une diagonale. Donc nous avons installé les deux montants. Nous les avons pointés, pas soudés complètement. Maintenant, nous allons découper et installer la traverse supérieure. D'abord, nous pointons tout. Nous nous assurons que tout est correct, puis nous faisons la soudure complète du portail. Nous allons également assembler le tube supérieur à 90 degrés. Et maintenant, je vais faire quelques coupes ici et sur le tube supérieur et vous montrer à quoi cela va ressembler. Ici, nous avons obtenu une sorte de couvercle. Nous allons le souder. Nous l'enfilons ici, comme ça. Maintenant, nous allons tout souder ici, tous ces joints.
tout sera entièrement recouvert par le couvercle. Je vais maintenant pointer notre tube supérieur d'un côté, puis de l'autre. Pour pouvoir continuer à travailler, nous devons mesurer les diagonales et nous assurer que la géométrie du portail est correcte. Nos diagonales sont correctes, 405 cm chacune. Nous pouvons continuer à travailler. Maintenant, nous allons découper les tubes intermédiaires. Les tubes intermédiaires ne se mesurent pas au centre, mais impérativement d'un bord à l'autre, pour s'assurer que les dimensions sont correctes. Des deux côtés, 1,60 m. Excellent. Nous découpons les tubes intermédiaires, 2 pièces d'1,60 m. Si l'on place un seul tube au milieu, cela fera plus de 1,50 m. C'est beaucoup trop. C'est pourquoi nous allons faire ici non pas 2, mais 3 fenêtres, et l'ouverture de la fenêtre sera d'environ 1,20 m. Nous faisons un marquage en 3 parties égales. Nous insérons le tube, mais en contrôlant impérativement la dimension en bas et en haut. Nous insérons le deuxième tube vertical. Si vous corrigez quelque chose, vérifiez tout plusieurs fois en bas et en haut. Je pointe tout maintenant. Je souderai après avoir entièrement assemblé le portail et être convaincu que nous avons tout fait correctement. Après cela, nous commencerons la soudure complète de toutes les coutures et de tout le portail. Nous avons mesuré encore 3 tubes. Ce seront des renforts supplémentaires. Nous les placerons exactement au centre de notre portail. Nous devons encore ajouter 2 renforts. Ce sont des diagonales. Elles sont indispensables pour que le cadre ne s'affaisse pas par la suite, ne pique pas du nez à la fin. Pourquoi ne l'ai-je pas faite en diagonale d'un angle à l'autre, mais de cet angle est légèrement réduite, c'est-à-dire que j'ai aiguisé l'angle. Pourquoi ? Pour que la diagonale fonctionne comme il faut, de cette manière. Toute la surface du tube travaillera en traction. Comme j'ai déjà pointé la diagonale principale, je peux déjà couper la diagonale temporaire et la placer comme diagonale principale dans la fenêtre inférieure. Nous avons déjà terminé et assemblé tout le cadre intérieur. Tout est pointé. Maintenant, nous allons assembler la queue et après cela, nous commencerons à souder complètement tout le portail. Maintenant, je vais prendre des mesures, découper les pièces et vous montrer ensuite comment les découper et quelles sont les étapes suivantes. Ici, j'ai coupé le profilet en T en billets. Mesuré. J'ai également coupé notre tube, que nous avons acheté au dépôt de métaux. Un tube ordinaire de 40 par 60 mm. Et nous le plaçons ainsi et le pointons. Et en haut, c'est très simple. Juste couper en biais et c'est tout. Maintenant, nous allons aussi pointer ici, tout vérifier et nous assurer que tout est correct. Puis, nous nous occuperons de la soudure complète du portail. Donc, nous avons soudé le cadre et nous sommes arrivés à l'étape où il faut installer la crémaillère. Je sais qu'il y aura une motorisation installée sur ce portail. C'est pourquoi je recommande de souder la crémaillère à l'avance. Pour ne pas brûler le mastic que nous utiliserons un peu plus tard pour sceller le joint, et aussi, si nous soudons tout de suite et que le cadre se déforme, nous pourrons le redresser ici et non sur place, une fois qu'il sera déjà installé. Pour souder la crémaillère, nous devons installer des bossages. Voici un bossage comme celui-ci et je vais vous montrer comment l'installer correctement sur la crémaillère. Nous insérons le boulon dans le trou et nous vissons le bossage avec le côté épais vers l'extérieur, car la partie renforcée est destinée à la soudure. Nous le plaçons impérativement en haut et nous serrons. Après avoir assemblé toutes les crémaillères, nous pouvons les installer. Pour faciliter l'installation de la crémaillère, nous avons couché le portail, car il est déjà soudé. Pour l'installer et savoir où le placer en premier, je mesure toujours 300 mm, c'est-à-dire 30 cm du bord, et c'est le premier bossage depuis le début du portail. Nous appuyons complètement la crémaillère contre la poutre et nous faisons un point de soudure. Nous pointons le troisième bossage sur la première crémaillère. Et nous pointons également le bossage du milieu. Nous installons la deuxième crémaillère. De la même manière, nous l'appuyons contre la poutre
Mais ici, il est très important de respecter le pas. On peut respecter le pas à l'aide d'un morceau ou d'une crémaillère entière. Nous assemblons les crémaillères entre elles. Et de cette manière, nous respectons le pas des dents et nous pointons le premier bossage sur la deuxième crémaillère. Nous vérifions de la même manière que la crémaillère repose bien contre la poutre. Nous pointons le troisième bossage sur la deuxième crémaillère et celui du milieu. Toutes les autres crémaillères se pointent exactement de la même manière que la deuxième. Maintenant, nous retirons les crémaillères pour souder les bossages eux-mêmes. Les crémaillères se calculent à partir de l'ouverture. On prend la longueur de l'ouverture et on ajoute encore 50 cm. Alors la crémaillère sera certainement assez longue. Si votre ouverture est de 3,50 m, une crémaillère de 4 m vous suffira. Lorsque vous retirez la crémaillère, numérotez-les ou mémorisez dans quel ordre vous les avez retirées. Donc, nous avons nettoyé le cadre et nous sommes arrivés à l'étape où l'on peut étanchéifier notre joint. C'est la seule fente que nous ayons sur ce portail. Si nous avions soudé le portail à l'ancienne, c'est-à-dire avec 3 tubes, nous aurions dû étanchéifier avec du mastic non seulement ici, mais aussi sur tout le périmètre du portail des deux côtés. Cela représente aussi un coût en mastic et du temps pour l'appliquer. C'est précisément pour cela que nous travaillons uniquement avec le profilé en T. Pour l'étanchéité, je prends un mastic polyuréthane automobile. Il peut être peint. Et donc, avec le mastic, nous devons sceller des deux côtés. Donc, nous avons terminé la fabrication du cadre du portail. Notre portail est réussi, solide. Grâce à ces diagonales que j'ai insérées, le portail ne va pas s'affaisser. Tous les points de soudure que nous avions, nous les avons nettoyés et apprêtés. C'est le client qui le peindra dans la couleur qui lui plaît. Et c'est aussi le client qui le recouvrira. Nous allons maintenant commencer à les installer. Voici notre lieu d'installation. Ici, le profilé en U est déjà bétonné. La première chose à faire est d'insérer les chariots eux-mêmes dans notre rail de guidage. Avant d'insérer les galets dans le rail de guidage, nous devons installer les plaques de réglage. Elles ne sont pas utilisées partout, c'est au choix du client. Cette plaque de réglage sert à ce que si vous n'avez pas coulé le profilé en U de niveau, vous puissiez toujours régler la hauteur avec ces plaques. Maintenant, nous les insérons dans notre quincaillerie, dans la poutre. Et nous posons le portail sur le profilé en U. Pour régler le portail, nous plaçons d'abord temporairement le chariot avant dans l'ouverture. C'est temporaire pour pouvoir régler le chariot arrière à sa place. Il est préférable d'installer le chariot arrière plus près du bord de la queue. Après cela, nous vérifions le niveau. Après avoir mis de niveau notre poutre, notre portail, nous pouvons installer les galets de guidage supérieur. J'utilise un tel cube. C'est temporaire, pour pouvoir régler le chariot arrière à sa place. Il est préférable d'installer le chariot arrière plus près du bord de la queue. J'utilise ce genre de tube. Il servira de support pour les galets de guidage supérieur. Sur ce tube, je vais souder 7 équerres, à lesquelles seront vissés les galets de guidage supérieur, de cette manière. Après avoir soudé le support, j'installe les galets de guidage supérieur. La seule nuance sur laquelle je voudrais attirer votre attention est de laisser un jeu entre le galet et l'écrou, pour que le galet tourne librement. Entre le haut du portail et notre tube, il faut laisser un jeu de 1,5 à 2 cm. Je vais placer un tube de 30 par 20 mm. Cela fera 2 cm de jeu. Et après cela, je peux tranquillement souder le couvre-joint. Je règle le col de cygne parfaitement de niveau et je le soude aux inserts qui sortent du poteau.
Moment très important. Lorsque vous fixerez les galets de guidage supérieur, laissez impérativement un jeu de 2 à 3 mm, car le portail chauffe au soleil et se dilate, pour ne pas qu'il se coince. Vous voyez, il y a un léger jeu. Petit, pas trop grand. Les galets de guidage supérieur sont installés. Maintenant, nous devons mettre le portail de niveau. J'ai rapproché le chariot arrière du poteau, mais je vois qu'il faut encore rapprocher le chariot avant, car l'avant du portail est très éloigné du poteau. Ici, je laisse 2 à 3 cm. Actuellement, nous avons 8 cm, donc nous devons nous rapprocher du poteau. Maintenant, nous avons environ 2 à 3 cm, c'est suffisant. Maintenant, il faut vérifier s'ils sont de niveau. Nous corrigeons avec le galet arrière. Nous amenons à un niveau précis. Après cela, nous pointons le galet arrière. Nous corrigeons avec le galet arrière. Nous amenons à un niveau précis. Après cela, nous pointons le galet arrière. Nous ne pointons pas le chariot, mais la plaque de réglage elle-même. Maintenant, nous pouvons déplacer notre galet avant à sa place. Il faut impérativement vérifier les aplats. Pour ce faire, il faut faire rouler un peu le portail pour être sûr que le portail est bien en place. Nous ouvrons, pas complètement, pour que le galet ne saute pas, et nous fermons. Nous vérifions le niveau. Notre portail est parfaitement droit. Le niveau vertical coïncide. Maintenant, il faut vérifier l'horizontal. S'il avait fallu régler le portail, nous l'aurions réglé avec ces boulons et écrous sur les plaques de réglage. Maintenant, nous pointons le galet avant. Nous pointons seulement, nous soudons plus tard. Tous nos chariots sont installés. Nous pouvons vérifier le mouvement du portail. Le portail s'ouvre et se ferme parfaitement. Maintenant, nous pouvons souder tous les chariots. De ce côté, nous devons installer un poteau de butée, sur lequel nous allons souder les gages supérieurs et inférieurs. Sur ce poteau, les inserts n'ont pas été prévus. Nous allons les fixer avec des boulons d'ancrage, en perçant sur le tube d'un côté un trou de 20 et de l'autre côté de 13. Et nous nous visserons à la brique. Nous installons le poteau de réception du portail sur les boulons d'ancrage, car notre brique est pleine. Ce sont les meilleurs. Si elle avait été creuse, nous aurions utilisé des chevilles en plastique. Pour terminer avec le portail, nous devons installer le galet de roulement et souder les deux gâches. Le galet de roulement se monte de cette manière, dans le tube, dans la quincaillerie elle-même. Il s'insère par le bas. Nous l'insérons de cette manière et le serrons avec ces deux boulons. Et nous resserrons avec une clé. Nous avons installé le galet d'entrée. Maintenant, nous allons souder les butées de réception, l'inférieure et la supérieure. Les butées de réception. Voici la butée inférieure, et celle-ci est la supérieure. Le kit comprend également un bouchon comme celui-ci. Il se place à l'arrière, sur l'extrémité du profilet. Je vais le mettre maintenant, spécialement pour vous montrer. Il se place ici, pour que ni la neige ni la saleté ne puissent y pénétrer. La butée de réception inférieure s'installe de la manière suivante. Elle se positionne comme ça. Et ici, il y a un galet qui doit impérativement toucher la butée. Assurez-vous impérativement que le galet atteigne bien la platine de la butée et vérifiez qu'il roule correctement dessus. Maintenant, nous pointons la butée de réception supérieure. Les butées sont pointées. Nous avons vérifié que le galet s'engage bien. Tout est parfait. Nous les soudons intégralement. Nous enlevons le laitier, nous appliquons un primaire et le portail est installé. Nous avons entièrement terminé l'installation du portail. Nous l'avons installé rapidement, en l'espace d'1 heure. Il s'ouvre facilement et se ferme tout aussi aisément. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir à tous et à très bientôt.